Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit soient ton partage ce matin. Je suis content, heureux de te retrouver pour ces moments de prière. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce de Dieu ce matin te localise et que le Seigneur te fasse énormément de bien en cette nouvelle journée, n'est-ce pas? Nous voulons prier afin de recommander à Dieu la journée qui débute. Nous voulons plonger cette journée dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau, de manière à ce qu'elle soit bénie, de manière à ce qu'elle soit, n'est-ce pas, fructueuse, de manière à ce que nous puissions être productifs également. Je t'invite alors rapidement à prendre la position qui te sied, à prendre ta Bible, parce que nous allons lire le psaume. Nous continuons, n'est-ce pas, notre série de lecture pour les psaumes. Nous sommes au psaume chapitre 8. Nous voulons le lire ensemble et prier sur la base de ce psaume. Mais avant de continuer, je veux rapidement t'inviter, si tu n'es pas encore abonné, n'est-ce pas, à t'abonner à la chaîne. Ça prend juste quelques secondes. Clique sur le bouton s'abonner, mets un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la présenter à d'autres personnes et partage également le contenu de cette vidéo. Donc, il te suffit de copier le lien, de partager la vidéo avec l'un de tes proches, avec un frère, une sœur, un ami, un groupe, une communauté, pour que d'autres personnes également puissent être bénies par ces moments de prière-là. Je voudrais rapidement te dire, bien-aimé, que si on est en vie, d'accord, toi comme moi, si on peut respirer, si on peut parler, si on peut échanger, si on peut prier, c'est bien parce que Dieu nous donne la force. C'est bien parce que Dieu nous bénit, Dieu renouvelle notre souffle de vie, n'est-ce pas? Et je voudrais aujourd'hui qu'on puisse lire ensemble le livre de Psaume au chapitre 8. Je lis. Psaume chapitre 8. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. N'est-il pas beau, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas une sorte de joie qui dégage, n'est-ce pas, qui sort de ce psaume lorsque David dit, n'est-ce pas, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On peut se poser cette question. Qu'est-ce que je suis, Seigneur, pour que tu puisses m'aimer autant? Il dit, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. David est en train de dire, mais quand j'observe, il y a quelque chose d'étrange en fait. Qu'est-ce que tu as mis en l'homme? Pourquoi l'homme est si important pour toi, Seigneur? David dit, quand je regarde les cieux, je regarde le ciel qui est immense, qui est grand. Je regarde les nuages, je vois l'univers, les planètes, les étoiles, le soleil, la lune. Seigneur, c'est trop grand. Tu es merveilleux, tu es trop grand. Mais qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'il y a en l'homme qui fait que tu puisses prendre vraiment garde à lui? David nous donne deux messages. Le premier, n'est-ce pas, c'est que Dieu prend toujours garde à l'homme. Dieu s'inquiète, Dieu prend soin de l'homme. Deuxième message que l'on peut tirer, on peut en tirer plusieurs, mais nous allons nous arrêter sur ces deux. Deuxième message que l'on peut tirer de ce psaume,
c'est que l'homme est fait de peu inférieur à Dieu. Au verset 5, David dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Non seulement ça, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je viens t'annoncer ce matin que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on le lit dans le livre n'est-ce pas, de Genèse, chapitre 1 au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En d'autres termes, faisons l'homme de manière à ce qu'il soit comme nous, pour que nous puissions nous reconnaître en lui. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Et ici, en Psaume chapitre 8, verset 5, David le dit également. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce matin, il est vraiment important pour toi que tu l'acceptes, que tu le réalises, que tu le mettes, n'est-ce pas, tu le télécharges dans ton esprit. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. On peut, n'est-ce pas, avoir vécu plusieurs difficultés, plusieurs challenges, les déceptions, le rejet. On peut avoir plusieurs blessures émotionnelles. Mais je t'assure et je te dis ce matin que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es de peu inférieur à Dieu et Dieu t'a couronné de gloire et de magnificence. Mais ce n'est pas tout. David continue, il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. La domination qui est en Genèse, on la retrouve en Psaume. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Une question pour toi, qu'est-ce que Dieu a créé? Mets-moi en commentaire, Dieu a créé ceci, donc je domine dessus. Dieu a créé les poissons de la mer, donc je domine sur les poissons de la mer. Tu peux le mettre en commentaire. Dieu a créé les oiseaux du ciel, donc je domine, j'ai la domination sur les oiseaux du ciel. Dieu a créé tout ce que tu peux prendre, la forêt, les arbres, les esprits, donc j'ai la domination sur les esprits. Alléluia. Christ est merveilleux. Il dit à nouveau, tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Je domine sur les animaux des champs. Les oiseaux du ciel, je domine sur les oiseaux du ciel. Les poissons de la mer, je domine sur les poissons de la mer. David dit, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Donc, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, tu as la domination dessus. Alléluia. Et je voudrais que tu puisses engager, n'est-ce pas, commencer ce jour avec cette pensée forte. J'ai la domination, je domine sur les situations, je domine sur les circonstances. Bien-aimé, ma Bible m'indique que Dieu m'a donné la domination sur les œuvres des ténèbres, sur tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé toutes choses, donc je règne sur toutes choses. Rien ne va m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. J'ai l'Esprit de Dieu en moi, je domine et je règne sur toutes choses. Tu domines et tu règnes sur toutes choses. L'Esprit créateur de Dieu est en toi, n'est-ce pas? Ce même esprit qui était au commencement. Ma Bible m'indique encore qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit était déjà à la création et il se mouvait au-dessus des eaux. Ce même esprit qui était à la création vit en toi et la domination t'a été donnée par cet esprit, par ce même esprit qui vit en toi. L'esprit qui a ressuscité Christ des morts, s'il habite en toi, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, est capable de redonner la vie à nos corps de chair. My God, Romains chapitre 8, verset 11. Je viens te dire, bien-aimé, que l'Esprit de Christ
Le même esprit qui était à la création vit en toi et la domination t'est donnée. La domination t'est accordée au-dessus de toute chose, au-dessus de toute entité, au-dessus de toute circonstance. Prie le Seigneur afin qu'il te donne, n'est-ce pas, la capacité de marcher dans ce psaume-là, un psaume de domination. Alléluia. Est-ce que tu traverses un moment difficile? Prends ce psaume, dis Seigneur, renouvelle la mémoire de Dieu. Dieu a dit, plaidons ensemble, renouvelle ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même afin de te justifier. Lorsque tu prends le psaume chapitre 8, tu dis Seigneur, tu as dit, n'est-ce pas, que tu m'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as également dit dans Genèse chapitre 1 verset 26. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alors, Père, si il y a un esprit qui existe et que tu l'as créé, cet esprit de maladie, c'est toi qui l'as créé. Alors, toutes les œuvres de tes mains, je domine dessus. Donc, je domine sur cette maladie. Au nom de Jésus. Toi, maladie, tu quittes mon corps au nom de Jésus. Toi, circonstance, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Toi, malédiction, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Œuvre de la sorcellerie, tout ce que tu peux citer. D'accord. Tu m'as fait à toutes ces choses. Au nom de Jésus. Nous voulons prier ce matin. Est-ce que tu peux commencer par élever ta voix et dire merci à Dieu pour la faveur, pour le jour. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous fais la grâce et la faveur de nous tenir ce matin dans ta présence afin de prier, afin de discuter avec toi, afin de parler, afin de prier, afin de t'adresser ces quelques requêtes, ces quelques mots. Et tu nous fais la grâce également d'être en contact avec ton esprit, avec ta parole. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'au commencement était ta parole, que ta parole était avec toi et qu'elle était toi. Tu étais au commencement. Et cette parole est esprit et vie. Et cette parole donne la vie. Ma Bible m'indique, Seigneur, que l'esprit qui a redonné la vie à Christ, s'il vit en nous, il redonnera, n'est-ce pas, la vie à nos corps. Je prie ce matin, Saint-Esprit, que cette parole de domination puisse être incarnée, intégrée en nous, au nom de Jésus. Nous marchons dans la domination, nous marchons dans la victoire, non seulement durant cette journée, mais pour le restant de nos jours, au nom de Jésus. La domination est notre partage sur toutes les œuvres des mains de Dieu. Toutes les brebis comme les bœufs, les animaux des champs sont sous nos pieds. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer sont sous nos pieds. Et tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, sous nos pieds, au nom de Jésus. Père, nous dominons, nous régnons sur terre, nous régnons sur tout ce que tu as fait. Seigneur, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus et au travers du sang de l'Alliance. Merci pour cette merveilleuse journée remplie de grâce, de vie, de domination. Merci Seigneur parce que toutes les œuvres du diable sont sous nos pieds, toutes les malédictions sous nos pieds, toute maladie sous nos pieds, toute alliance ancestrale brisée, toute réclamation sous nos pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous dominons et nous sommes forts plus que vainqueurs au nom de Jésus. À toi la gloire et à toi l'honneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de sa grâce. Je t'invite, n'est-ce pas, alors que tu débutes cette journée, à la commencer dans la joie, dans l'allégresse et surtout dans la reconnaissance et dans la certitude que tu as la domination sur toute chose. Au nom de Jésus, marche tête haute, marche avec joie et marche avec confiance. La gloire de l'Éternel est ton partage. Je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, à mettre un like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager le contenu avec l'un de tes proches, n'est-ce pas, et également
à revenir ici pour notre prière de 19h. D'ici là, prends soin de toi, sois excellent dans tout ce que tu fais et peu importe ce qui peut arriver, aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et que Dieu t'aime. Shalom.